en rester à ce que l'on achète, qu'est-ce que ça nous procure. D'accord ? On va en rester là, à cette relation-là. À mon sens, il n'y a certainement pas de personnalité, j'allais dire une personnalité repérée, organisée, qui serait plus enclin à ce type de relation. Moi, ce à quoi j'étais attentif dans ce que vous disiez, c'est au fait que vous parlez des questions d'endettement, de surendettement. Effectivement, ça rejoint ce que disait Madame sur la société qui est la nôtre et les offres de consommation qui nous sont faites. D'accord ? Ceci dit, ça revient à la question que j'évoquais avec vous tout à l'heure, de la frontière entre ce qui existe socialement, ce qui est pratiqué, ce à quoi nous pouvons être éventuellement contraints. Alors effectivement, les emplois sans profit, bon, je ne vais pas rentrer dans tout ce débat-là, mais effectivement, on peut, j'allais dire, des personnes sont confrontées à ces questions-là d'endettement. Pour autant, ce ne sont pas des personnes qui vont, telles que vous le décrivez à partir de cette fiction-là, des personnes qui organisent leur vie autour de l'achat. Autour de l'achat d'objets, parce que dans ce que vous décrivez, il y a deux choses, au moins deux, extrêmement importantes. C'est l'acte d'achat qui peut-être plus beau. L'acte d'achat est plus important que l'objet lui-même. C'est l'acte d'acheter. Et là, on est dans le passage, ça rejoint tout ce que vous dites, on n'est pas dans... ça n'est pas une personnalité organisée, ça n'est pas un type de personnalité en particulier qui va fonctionner de cette manière-là. Par contre, moi, ce qui me paraît important, c'est de voir que chez cette personne, cet acte devient vital. Cet acte devient vital. Exactement comme les personnes qui doivent avoir recours à l'alcool ou qui doivent avoir recours aux drogues. Okay ? Ce qui est important, c'est l'acte lui-même plus que l'objet.